Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Universe Loving. Ma mission à travers ce podcast est de pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider vers une relation en conscience avec votre cheval. Ensemble, faisons circuler l'amour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous le souhaitez ou encore la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. À très vite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'éthologie. Donc l'éthologie c'est quoi? L'éthologie c'est l'étude du cheval, enfin l'étude des animaux en fait en général. En l'occurrence on va parler du cheval ici. L'étude du cheval dans son état naturel ou à l'état sauvage. Alors j'ai tendance à dire dans son état naturel parce que à l'heure d'aujourd'hui, à l'état sauvage, on a plus de difficultés parce qu'il n'en reste plus beaucoup vraiment à l'état sauvage des chevaux. Cependant, l'éthologie, c'est vraiment l'étude du comportement d'un animal dans son milieu naturel. Pourquoi j'ai envie de vous parler de l'éthologie aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important de connaître le réel fonctionnement de son animal pour subvenir à ses besoins vitaux en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est devenu essentiel de respecter nos animaux, notre animal, dans son fonctionnement à lui, son fonctionnement qui lui est propre. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui le cheval est un petit peu devenu un animal de compagnie finalement, à qui on a entre guillemets un petit peu imposé un mode de vie qui nous est plus facile à nous. Mais ce mode de vie ne correspond pas forcément à la vraie nature de votre cheval. Pourquoi? Parce que finalement on observe, donc dans l'éthologie on observe que le cheval a besoin de marcher, il a besoin de manger régulièrement. Alors vous me direz marcher, manger, oui tout à fait. Dans son état naturel, le cheval marche plusieurs kilomètres par jour. Il peut marcher jusqu'à 16-20 kilomètres par jour. Pour manger, c'est pareil. À l'état naturel, le cheval va facilement manger pas loin de 20 heures par jour. Alors évidemment, ça va être mangé de toutes petites quantités. Si vous observez un troupeau qui vit en semi-liberté ou au pré, vous verrez qu'ils sont tout le temps en train de manger finalement. Alors évidemment, ils ne vont pas manger de grandes quantités, mais sur une journée de 24 heures, ils vont manger entre 16 et 20 heures par jour. Évidemment, ça va être toute petite quantité par toute petite quantité, mais le fait de fonctionner physiquement, c'est-à-dire de marcher toute la journée un petit peu et de manger tout le temps un petit peu, c'est quelque chose qui fait partie réellement du fonctionnement du cheval. Donc c'est sûr que pour nous, dans le fonctionnement actuel, c'est plus difficile pour nous de pouvoir offrir à nos chevaux cette vie-là, et c'est ce qui a fait que finalement les chevaux se sont retrouvés en boxe. Il faut savoir quand même qu'il est important pour le cheval de fonctionner plusieurs heures par jour et de manger une petite quantité régulièrement. C'est ce qui pourrait se rapprocher le plus de son fonctionnement à l'état naturel, on va dire. Je pense que pour moi, c'est urgent de se reconnecter un petit peu à ça parce que on observe quand même de plus en plus de problèmes dans les écuries, de plus en plus de problèmes sur les chevaux qui vivent trop en boxe ou qui sortent trop peu ou qui ne sont pas nourris correctement. Alors je dis nourris correctement parce que chaque cheval est différent et chaque cheval aura des besoins différents, et souvent on donne la même nutrition à tous les chevaux, qu'ils soient chevaux sportifs, qu'ils soient chevaux au box, qu'ils soient chevaux au pré ou qu'ils aient un entraînement régulier ou non. En général, ils ont à peu près la même quantité de nourriture.
À la base, le cheval est herbivore et ne se nourrit pas du tout de céréales. Aujourd'hui, on voit comme beaucoup dans les écuries les chevaux qui ont des grains. Alors, ce n'est pas mal et ce n'est pas bien. Dans le sens où je pense qu'il faut pouvoir adapter son alimentation à chaque cheval en fonction du type de cheval qu'on a. Pour ça, je pense aussi que c'est important de pouvoir être à un moment donné entouré d'une personne qualifiée qui saurait nous dire quelle alimentation est la meilleure pour notre cheval en fonction du type, de la race, de son entraînement, etc. Des carences ou pas des carences. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être quand même un tout petit peu encadré par une personne compétente, qualifiée pour ça, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui peut en découler en fait des gros problèmes de comportement. C'est un petit peu comme pour nous les humains finalement. Une mauvaise alimentation peut entraîner plein de déficits, que ce soit nerveux, physique ou émotionnel. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est important de pouvoir être entouré. Donc si on reprend un petit peu au niveau de la globalité de l'éthologie équine, nos chevaux, ils ont besoin de bouger beaucoup et de sortir plus d'1 heure par jour de leur box pour être bien et à l'aise dans leur corps et pour pouvoir répondre aux demandes du cavalier. Demande du cavalier, c'est-à-dire de pouvoir faire une séance de travail ou une séance de monte ou une séance de travail à pied en fait tout simplement. Donc il a besoin de fonctionner dans son physique, de marcher. Il a besoin d'avoir une bonne alimentation, équilibrée et consciente en fait, que ce soit bien encadré. Ce sont vraiment à l'heure actuelle les besoins vitaux des chevaux avec l'interaction sociale. Le cheval est un cheval grégaire qui a besoin d'interaction sociale avec ses congénères. À l'heure d'aujourd'hui, on retrouve aussi souvent les chevaux dans les box, les uns à côté des autres. Mais en fait, on ne s'est jamais demandé si notre cheval s'entend avec son voisin d'à côté. Imaginez-vous devoir partager votre maison, devoir partager votre chambre ou voilà, un endroit restreint avec une personne avec qui vous ne vous entendez pas du tout. Autant vous dire que c'est vite un enfer. On peut le supporter un petit peu, mais au bout d'un moment, ça devient un enfer. Pour votre cheval, c'est la même chose. Pourquoi pas, si vous sentez que votre cheval n'est pas forcément à l'aise dans le box dans lequel il est, pourquoi pas essayer avec un autre congénère un peu plus loin ou voilà, un petit peu séparé des chevaux avec qui il ne s'entend pas. Voilà, ça c'est pour moi en tout cas les 3 points les plus importants. C'est que même si votre cheval est dans une écurie en box, on peut rendre sa vie un peu plus agréable et un peu plus proche de son fonctionnement naturel. Marcher un peu plus qu'1 heure par jour, pouvoir être nourri en fonction de ses propres besoins et avoir une interaction qui lui permet de se sentir bien dans sa tête. Voilà, donc là j'ai repris un petit peu pour moi les 3 points importants. N'hésitez pas à en discuter, on pourra en rediscuter ensemble. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite.